Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons jouer ensemble. Nous allons jouer ensemble parce que je sais que tout le monde aime bien faire des jeux intuitifs pour avoir des réponses à nos questions. Moi, la première d'ailleurs. Donc, comment ça va se passer? La fois passée, on a parlé de porte avec Fatma, hein, qui nous a décrit la porte, enfin, intuitivement. Alors là, c'est un peu différent. C'est-à-dire que moi, je vais vous dire ce que je sens par rapport aux portes qui vont arriver là sur votre écran. Il y en a 8. J'ai choisi de façon tout à fait aléatoire 8 portes. Je les ai choisies parmi une centaine de portes que j'ai dans mes fichiers. La première chose que vous allez faire, vous allez trouver une question. Alors une question qui soit de préférence pas fermée, c'est-à-dire qui ne répond pas par oui ou par non, mais plutôt une réponse qui soit qui vous donne des informations par rapport à la question que vous allez poser. Alors vous la commencez par de quelle façon, qu'est-ce que j'ai à comprendre, ou comment, vous voyez, plutôt que est-ce que, oui ou non. Réponse oui ou non. Enfin, vous faites comme vous l'entendez, mais les réponses ouvertes nous donnent beaucoup plus d'amplitude par rapport aux questions. Donc, dans la première étape, vous allez donc choisir votre question, et la deuxième étape, spontanément, hein, je vous dirai après, parce que après ça va, le radio mental va commencer à marcher. Donc là, vous mettez sur pause et vous choisissez, vous écrivez votre question. Voilà, la réponse sera dans une des portes que je vais choisir, enfin que je vais décrire plus exactement. Mais donc maintenant vous choisissez, vous mettez sur pause et vous écrivez votre question. Bien, alors maintenant vous avez votre question en tête. Et maintenant, spontanément, vous choisissez un chiffre entre 1 et 8, spontanément. C'est-à-dire, vous ne pensez pas, hop, c'est laquelle? Ok, vous l'écrivez, hein, vous écrivez, enfin vous l'avez dans votre tête. Et maintenant, donc, je vais faire dérouler les portes qui vont apparaître et je vais les décrire. Et ce que je vais dire sera la réponse à votre question. Alors, on commence. Question numéro 1. Alors, la porte numéro 1, c'est une porte qui est en fer forgé, qui est une porte très jolie, très travaillée, ça doit être la porte d'une maison, hein, sûrement. Moi, je dirais que c'est une porte qui donne sur la Méditerranée. Hein. Je vois ça assez bien sur une porte sur la Côte d'Azur ou au Maroc, ou quelque part par là. Alors, c'est donc une porte qui est assez, qui nous empêche évidemment, qui empêche les gens ou d'entrer ou de sortir, mais c'est quand même une porte qui nous permet de voir un paysage. Donc c'est quelque chose qui est assez joli. Ça permet de voir le paysage au fond, la mer aussi, tout en étant protégé. Donc cette porte est une protection et en même temps c'est une porte décorative qui nous permet de voir ce qui se passe, alentour. Alors au premier plan, on voit une petite cheminée. Je crois que c'est une petite cheminée. C'est une porte, pour moi, c'est quelque chose assez sympathique. Néanmoins, c'est quand même quelque chose qui nous empêche de passer, hein, alors. Elle est travaillée, ça veut dire qu'on a pris quand même du temps à la faire. C'est de l'artisanat, du haut artisanat, dans la mesure où effectivement elle est travaillée, elle est assez jolie, hein, je dirais qu'elle est vraiment jolie. Elle ne doit pas être facile à ouvrir, dans la mesure où je la sens assez lourde. Ça doit être une clé ancienne. Oui, c'est ça, c'est une clé ancienne. Vous savez, ces clés comme vous voyez, comme on avait avant, et qui, bon, j'espère qu'elle ne rouille pas, hein, parce que si elle rouille, après, on pourra plus ouvrir. Donc, c'est une porte qui n'est pas facile à ouvrir. Voilà. Donc, je passe à la porte numéro 2. Alors, la porte numéro 2, c'est une porte qui... attendez, pardon, je veux pas que... C'est une porte je présume, d'une maison ancienne, ou peut-être d'un château. Peut-être d'un château ancien. Il faut monter des escaliers assez durs. Ouais, je crois que ça doit être une porte d'un château ancien, d'une forteresse, peut-être aussi parce qu'on sent que les murs sont assez épais.
La porte est en bois, comme on faisait anciennement. Donc, avant d'arriver à cette porte, il y a tous ces escaliers, donc on n'y arrive pas facilement. Ça, c'est sûr que si c'était ouais, ça doit être une porte qui ouvrait sur un château. Donc on voyait quand même qui arrivait. Et les personnes qui étaient de l'autre côté de la porte est à moitié ouverte, enfin les personnes pouvaient dire attention, ce sont des ennemis ou ce sont pas des ennemis. Donc ces escaliers qui conduisent à la porte, ça n'est pas non plus facile d'accès. Enfin c'est assez facile si on est jeune, mais si on n'est pas, si on est comme moi un peu moins jeune, bon il faut je veux dire, il y a un manque de facilité, hein. Ça n'est pas facile. Va falloir s'appuyer sur les rambardes qui sont là, mais qui ne me paraissent pas quand même non plus très très solides. Donc les personnes qui ont des difficultés à marcher, les personnes qui sont handicapées, ne pourront pas entrer. Et je sens que la porte s'est protégée. La porte, c'est protégée à travers ces escaliers parce qu'elle-même, elle n'est pas très très solide, ou elle a l'apparence de ne pas être solide. Donc le fait d'avoir ces escaliers, ma foi, lui donnait une certaine protection. Donc c'est une porte à l'ancienne, hein, ouais, c'est une porte à l'ancienne, là aussi, il faut quand même une grosse clé aussi pour l'ouvrir, porte ancienne mais on pouvait une fois on était arrivé, on avait franchi tous ces escaliers, hein, pas facile, hein, il fallait quand même avoir du souffle, bah ma foi on peut rentrer. Donc c'est comme si il fallait passer comment on va dire, passer ce test, hein. Vous arrivez en haut, bon, bah ma foi, vous pourrez entrer. Donc je sens que l'histoire là des escaliers, c'est une espèce de test. Vous entrez si vous êtes capable de passer toutes ces marches, de monter toutes ces marches qui ne sont quand même pas faciles. Voilà, c'est un escalier test et la porte, à ce moment-là, s'ouvrira si on passe toute cette volée d'escalier, toute cette volée de marches. En même temps, je sens que la porte, ça pourrait être aussi la porte d'un monastère, mais c'est quelque chose. Les gens n'ont pas envie d'être ennuyés. Les gens se sont protégés. Hein. Donc c'est une porte. Il faut montrer patte blanche. Voilà, je dirais il faut montrer patte blanche pour arriver à à ce qu'on nous ouvre à la porte. Alors voici la porte numéro 3, pardon. Alors là, c'est une porte qui est en fer, une porte encore ancienne. Ma foi, elle est costaud celle-là hein, aussi. Il faut comment dire, il y a un double système, le système de la clé, le système de, je sais pas comment on appelle ça. Donc c'est une porte là aussi qui apparemment paraît, on voit à travers, enfin on voit ce qui se passe de l'autre côté, mais c'est une porte qui est beaucoup plus solide qu'on pourrait imaginer. C'est pas une porte qu'on peut franchir facilement. Il faut avoir la clé, hein, il faut avoir d'ailleurs 2 clés, hein, comme j'ai dit, la force d'ouvrir ça. C'est une porte qui est très résistante, très très forte, malgré elle est pas jeunette, hein, la porte. Elle a déjà moi je dirais plusieurs siècles, là, au moins 150 ans, mais c'est une porte qui demande vraiment, si vous voulez l'ouvrir. Là, c'est pareil encore, si vous voulez l'ouvrir, va falloir de la force, il va falloir vous y mettre, parce que elle a un truc. Moi, je sens qu'elle a un truc, cette porte. On ne peut rentrer, alors tout à l'heure, c'était les escaliers, mais là, c'est vraiment un système qui était finalement assez élaboré. Pour l'époque, c'était quand même élaboré, et qui est très solide. Donc c'est une porte extrêmement solide, difficile de la défoncer, hein, on voit, elle a résisté, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de l'ouvrir, qui n'y ont pas réussi, mais d'autres aussi, elle est faite aussi, là c'est une porte de protection, c'est une porte qui est, qu'on a fait solide dans l'espoir que précisément les gens n'entrent pas comme ça,
en terrain conquis. Donc c'est une porte aussi qui a son utilité. Je sens que oui, il y a la solidité. Elle a été faite avec ce goût justement qu'elle tienne, qu'elle résiste au temps, qu'elle résiste aux assauts des gens. Donc c'est une porte qui est c'est pas une porte de coffre-fort, mais c'est une porte qui est résistante. Voilà, c'est une porte résistante. Si elle me parlait, cette porte, je dirais, elle me dirait, ouais, vous pensez comme ça ou tu penses comme ça, ma petite Young, que tu vas pouvoir entrer comme ça en terrain conquis? Bah pas du tout. Il va falloir que tu bosses un petit peu pour l'ouvrir parce que il y a tout ce système hein, qui est là. Il y a le risque aussi qu'elle soit rouillée, mais je sens qu'on peut l'ouvrir. Hein, je sens qu'on peut l'ouvrir. Si on se dit oh non, je veux pas l'ouvrir, elle est rouillée. Il va falloir un peu de force évidemment pour l'ouvrir. Donc voilà, c'est la porte numéro 3. Non, on arrive à la porte numéro 4, qui est une magnifique porte bleue. Alors j'adore le bleu en plus, mais là je l'ai choisi tout à fait de façon aléatoire. C'est une porte qui doit être solide là aussi, il y a eu du goût. La personne qui a fait cette porte l'a fait de façon, elle est très esthétique, très jolie. Elle est peut-être évidemment moins solide que la porte précédente, ça sans aucun doute. Mais il y a une recherche, elle est tout de même solide. C'est du bois. Bon, l'autre c'était en fer. Alors évidemment, pour ouvrir une porte en fer ou démolir une porte en fer, c'est pas, il faut quand même de la force. Là, c'est une porte qu'on peut casser, c'est une porte qu'on peut relativement ouvrir facilement parce que je vois que la poignée n'est pas très solide. Je dirais que cette porte, ce qui attire, c'est parce que elle est très jolie. On la remarque. On voit que effectivement il y a eu du goût hein, pour la faire. Elle est déjà, elle a quelques années. Elle aurait besoin d'être un peu repeinte hein, parce qu'on voit qu'il y a des petites taches là en haut. On aurait peut-être besoin aussi qu'on lui mette une poignée un peu plus solide parce que là on peut rentrer assez facilement. Mais de toute façon là le but n'est pas c'est une porte d'une maison. Enfin, ça n'est pas une porte d'opposition, ce n'est pas une porte, on va dire, qui est pour être protégée. Non, c'est pour passer d'un état à un autre, mais elle est pas très solide. Non, elle est pas très solide. Elle aurait besoin d'être repeinte, un peu repeinte, mais elle est jolie. C'est une moi, j'aime beaucoup ce genre de porte recherchée, agréable à regarder. C'est pas une porte qu'on rencontre tout le temps. Elle a une couleur originale, donc c'est une porte moi qui me dit qu'on peut facilement franchir le seuil, hein, ça sans aucun doute. Mais elle n'est pas très solide. Ça c'est sûr que je dirais aussi que ce qui me vient comme ça, c'est que elle est jolie, mais on a comment dire plutôt préféré, enfin celui qui l'a fait a préféré favoriser la joliesse, la beauté de la porte, le côté agréable à la solidité. C'est une porte qui est plus belle que résistante. Voilà. On passe maintenant à la porte numéro 5. Alors là, c'est une porte qui est elle sert pas à grand chose en réalité cette porte. Elle a été dans le temps, elle a dû servir là aussi, c'est une jolie porte travaillée, hein, je la vois, elle est assez travaillée. Mais là maintenant cette porte, on se demande vraiment pourquoi elle est fermée puisque les murs à côté sont complètement démolis. Donc on pourrait l'ouvrir, mais elle est fermée. Donc c'est une porte qui est jolie, mais qui est un peu inutile aujourd'hui. Enfin, fermée aujourd'hui, on voit pas tellement l'utilité de voir cette porte fermée, alors que tout autour c'est comment dire, c'est démoli. Alors moi, ce que ça m'inspire, c'est que c'est un peu compliqué. Enfin, je vois pas pourquoi les propriétaires de cette porte, enfin de cet endroit, de cette maison, de cette fortification, je ne sais pas trop ce que c'était, pourquoi ils ont laissé les portes fermées. Ça me semble un peu, comment dire, un peu complètement bête, d'ailleurs, c'est pas un peu, c'est complètement bête. Elle est toute rouillée,
elle est toute rouillée, il y a des pierres donc de l'autre côté, donc on n'arrive pas, même si maintenant on voulait l'ouvrir, ben, on n'y arriverait pas parce que la porte est bloquée de l'autre côté par ces pierres qui se sont accumulées ben, justement de cet endroit, de ce bâtiment qui est cassé. Donc si on voulait aller d'une façon beaucoup plus simple par la porte, hein, plutôt que d'escalader, puis bon, faut pas se casser la figure si on escalade ces murs, hein. Donc il y a un risque si on passe par le reste, hein, ce morceau de mur, alors que ça serait beaucoup plus facile de passer par la porte si elle était ouverte. Donc c'est un peu incongru. Hein, je dirais que cette porte fermée au milieu de tout ce qui est démoli, bah, finalement c'est incongru. Et puis maintenant, même si on voulait l'ouvrir, bah, on n'y arriverait pas parce que il y a des pierres de l'autre côté qui empêchent qu'on l'ouvre. Alors je passe maintenant à la porte numéro 6. Alors ça c'est une porte moderne qui donne, probablement dans une maison. Hein, on voit, elle est en une porte vitrée, hein, c'est une porte vitrée, donc une porte comme on a parfois dans nos maisons. Alors c'est la porte vitrée, bon bah on voit à travers. Alors moi ce que ça me dit tout de suite, une porte vitrée comme ça. Moi j'aime bien les choses les choses soient rangées. Et quand on a une porte vitrée comme ça, eh bien, on a intérêt à ce que tout soit rangé à l'intérieur, parce que si ça n'est pas rangé, bon, bah, ça fait un peu désordre, hein, comme on peut dire. Alors, le côté positif, c'est que effectivement, ça donne de la clarté, on voit ce qui se passe à travers, et puis surtout c'est de la clarté. Alors si moi j'ai le sentiment que l'intérieur, le reste, il n'y a pas d'autres fenêtres, donc enfin ces portes vitrées donne de la clarté, ça permet ça donne de la clarté et puis de la joie, parce que quand le soleil brille, bon, le soleil va pouvoir entrer. S'il n'y avait pas ces portes vitrées, elles seraient obscures, ça serait pas rigolo quoi à l'intérieur de cette pièce. Alors que là, ça donne de la joie quand il y a du soleil, ou même tout simplement de la clarté. On voit les choses différemment quand c'est obscur. Moi j'aime pas les endroits obscurs personnellement, parce que je trouve ça tristouné, alors que là ça donne de la joie. Et puis ça permet aussi de regarder, on n'est pas obligé d'ouvrir, on voit, tiens, est-ce que j'ai oublié mes lunettes? Ah bah non, j'ai pas oublié mes lunettes, ou oui, j'ai oublié mes lunettes, elles sont sur la table, on n'a pas besoin d'ouvrir la porte. C'est une porte qui s'ouvre facilement, c'est une porte qui est, somme toute, qu'on rencontre beaucoup, elle n'est pas très recherchée, mais elle est utile. Elle est utile pour toutes les raisons déjà que je viens de dire, et elle a l'air en assez bonne forme, hein, elle est assez bien, elle n'a pas besoin d'être peinte, elle est pas tout à fait neuve, elle n'est pas neuve, mais elle n'a pas besoin d'être peinte, elle est encore en très très bon état. Alors je passe maintenant à la porte numéro 7. Alors là, ça, mes amis, ça c'est une porte, on dirait une porte de coffre, enfin de la Banque de France. Je pense à la Banque de France ou à une banque, là on est là. Ce que je trouve, c'est que c'est une porte qui est un peu m'as-tu vu, elle est très travaillée. Alors évidemment, pour ceux qui aiment les portes travaillées, bah là vous êtes servis, mes amis, parce que là, elle est belle. C'est une porte qui a été, on lui a mis tout un tas de trucs. En regardant bien, j'ai le sentiment que c'est une porte, oui, c'est d'un notaire ou un truc de justice. Un truc de justice. Alors, je la trouve très travaillée, d'excellente qualité. Elle est belle. C'est une très très belle. Puis elle s'encadre bien dans cet ensemble. C'est joli. On voit de l'autre côté là, de chaque côté de la porte, ces magnifiques statues. Mais elle est je la trouve un peu m'as-tu vu, trop lourde, trop belle, mais voilà, si à la limite on avait mis que la partie en haut, là, la partie dorée,
ça aurait largement suffi. Le reste, c'est vraiment, enfin, ce que je sens, c'est en trop. On en a fait trop. C'est trop lourd, ça l'alourdit, alors que elle aurait, c'est vraiment pâteau. Oui, ouais, je me dirais, c'est un peu pâteau. Si on en s'en était tenu à une partie, ou alors on ne tenait, vous voyez sur la photo, vous avez la partie tout en haut dorée, et en dessous de trucs, je sais pas, oui, des personnages. Seulement une partie aurait largement suffi. Ça l'alourdit, avec ces statues de chaque côté, on a vraiment l'impression d'un truc. Oh, dis donc. Bon, ça c'est sûr que pour rentrer, ça c'est pas facile. Elle est lourde, elle doit être très très lourde, très très oui, elle doit être très très lourde. Ça, c'est sûr qu'il a dû falloir. Elle est très travaillée. Au plan de la porte en elle-même, de la réalisation de l'artisan qui a fait ça, c'est une réussite. Seulement, il y en a trop. Il en a trop fait. Il l'a alourdi. Il l'a alourdi. Alors que on ne peut pas voir tout le travail qui a été fait ça doit être une porte en fer forgé. Et vraiment, ce que je sens, c'est que, voilà, il y a trop de trucs. Alors, effectivement, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, ben voilà, regardez comme je suis belle, regardez-moi, on ne voit qu'elle, on voit, en réalité, notre vue est un peu entre les statues, ces deux groupes sur la porte je sais pas ce que c'est, de trucs qu'ils ont fait, on ne sait plus trop où regarder, donc il y en a eu trop, il y en a eu, ça manque de simplicité, ça manque oui, ça manque de simplicité. C'est quelque chose de m'as-tu vu, dis donc, voilà, il y a un sentiment de lourdeur, c'est lourd, c'est pesant, puis c'est tristounet, en réalité, c'est tristounet l'histoire. C'est pas, voilà, c'est lourd. Voilà, moi je dirais vraiment que cette porte, elle m'angoisse un petit peu. C'est comme si on disait non, non, tu n'entreras pas, ma fille, pour rentrer tu vas voir, là encore faut montrer patte blanche. En réalité c'est une porte, moi j'ai le sentiment que c'est une porte qui ne s'ouvre jamais. Elle n'est pas faite pour s'ouvrir cette porte, elle est faite pour qu'on la regarde, mais elle n'est pas faite pour qu'on l'ouvre. Elle n'est pas utile, c'est une porte de représentation, tout simplement. Elle doit s'ouvrir sûrement, hein, sûrement, mais c'est pas sûr, c'est pas sûr. Donc oui, oui, oui. Alors nous arrivons à la dernière porte, à la porte numéro 8. Alors on a commencé avec des escaliers, enfin là-haut il y avait des escaliers, bah là aussi c'est une porte qui est assez étroite. Il y a 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4 marches pour y arriver. Bon, là encore, pour arriver à cette porte, elle est assez encaissée dans les murs. On a profité de probablement d'une ouverture pour faire une porte. Donc je sens que les propriétaires de la maison, parce qu'on voit que les murs sont quand même très très épais, donc ça doit être une porte pareil, ça doit être une maison qui est assez ancienne, puisque aujourd'hui comment dire, les parois c'est pratiquement du papier de cigarette, mais là non, hein, c'est pas du tout du papier de cigarette. Les parois sont très épaisses, et moi je sens que les propriétaires probablement il n'y avait pas assez d'ouverture dans leur maison et ils en ont profité. Alors peut-être qu'il y a une porte, oui, il doit y avoir une porte qui donne sur le côté jardin, hein, côté cour, côté jardin, et là je dirais c'est plutôt le côté cour, mais on en a profité pour faire une autre ouverture, parce que de l'autre côté c'était ça n'allait pas. Il y avait des gens qui rentraient, il y avait des gens, voilà, je verrais bien assez, vous savez, avant on disait il y a la porte pour les serviteurs et la porte pour les maîtres. Alors là, je dirais plutôt que c'est la porte pour les serviteurs. C'est donc une porte qui est, on la voit pas. Ça pourrait être aussi une porte pour pas qu'on voit qui entre, voyez-vous. Alors c'est peut-être qu'il se passait des choses dans cette maison. Ça pourrait être des rendez-vous secrets. Ça pourrait être, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Des maisons, ça peut être aussi une maison de Madame, hein, Madame Claude ou compagnie.
Mais je sens, enfin bon, là c'est pour s'amuser, enfin, ça peut être, là il y avait des choses, probablement il se passait des choses dans cette maison, voilà, je sens plutôt que c'est ça. Il se passait des choses dans cette maison qui ne pouvaient pas être connues de tout le monde, on ne pouvait pas savoir qui venait dans cette maison. Alors s'ils venaient tous par le côté jardin, on les aurait reconnus. Donc ça c'est une porte pour qu'on entre de façon secrète. C'est une porte secrète. Donc c'est une porte qui ne s'ouvre que pour les personnes qui n'ont pas ont des choses à cacher, mais qui ne veulent pas être vues, qui ne veulent pas être connues. C'est une porte complètement différente de la précédente, bien sûr, dans la mesure où là c'est une porte. Elle est vraiment. Il faut savoir qu'il y a une porte. Hein. Là, elle est complètement encaissée cette porte. Donc là, il faut savoir, c'est pareil. Là, c'est on la connaît, c'est-à-dire que quand on arrive devant cette porte, on sait que cette porte, on n'y arrive pas par hasard. On a eu le code, on a su qu'elle existait et on sait qu'on doit rentrer par là parce que c'est le seul endroit par lequel nous pouvons entrer. Donc c'est une porte secrète, voilà, c'est une porte secrète et c'est une porte voilà, qui est utile et que les propriétaires de la maison ont fait, justement, ils ont fait cette porte pour protéger les personnes qui devaient l'être. Voilà. Eh bien, écoutez, nous avons donc... alors, je vous remontre toutes les portes. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 et la 8. Donc, vous avez choisi spontanément, avant que je fasse comment dire, j'interprète ces portes, enfin moi ce que ces portes me disaient. Donc vous avez maintenant à décoder par rapport à ce que j'ai dit. Hein, vous mettez au moment de vous la réécoutez, si c'est la porte numéro 8 ou la porte numéro 11, vous les réécoutez, vous réécoutez ce que j'ai dit et vous faites le lien avec votre question. Alors, j'espère que vous êtes bien amusés avec les portes. Il y aura un autre exercice. Hein, je sais que vous aimez beaucoup ce genre d'exercice. Alors, avant de terminer cette vidéo, je voulais vous dire aussi que vous allez interpréter vos portes. Mais ce que je vous demande, c'est de ne pas me demander à moi de l'interpréter, c'est-à-dire que je reçois de plus en plus de commentaires ou de mails en me disant voilà, j'ai fait tel exercice, j'ai dit ci, j'ai dit ça, aidez-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, quand je vous demande effectivement de me dire si vous avez des problèmes, c'est non pas dans l'interprétation que je peux donner de vos exercices à vous, mais c'est dans la façon, est-ce que vous avez bien compris l'exercice, est-ce que vous avez, ou est-ce qu'il n'y a pas est-ce que vous ne vous trompez pas, ou vous ne comprenez pas comment ça peut être un lien. Là, j'ai fait beaucoup, il y a à peu près 300, presque 300 articles depuis bientôt 8 ans, genre je vais entamer ma 8e année, donc là vous avez quand même beaucoup de réponses, mais je ne peux en aucun cas, et j'en suis désolée, mais si je répondais à tous les commentaires, à toutes vos questions, j'en aurais pas assez de 24 heures pour le faire. Donc quand je vous demande, quand je vous dis, mais dites-moi si vous avez un problème, dites-le moi, c'est un problème par rapport à la compréhension de l'exercice. Ce n'est pas pour vous décoder vos propres interprétations. Alors, par gentillesse, je vais interpréter, les personnes se reconnaîtront, je vais interpréter une partie, enfin je vais pas l'interpréter, je vais répondre moi ce que je sens par rapport à ça, mais je répète, je ne peux en aucun cas répondre à vous aider à décoder vos propres interprétations. Les vidéos ou les articles que je mets en ligne sont précisément pour que vous soyez indépendant. J'en parle dans mon livre, j'en parle tout le temps dans mes articles et dans les vidéos, donc j'espère que maintenant c'est bien clair pour vous. Alors je vous dis à très bientôt et bon décodage.